Bonsoir, bonsoir Diac Marc, bonsoir à toutes et tous. Bonsoir, bonsoir pasteur, bonsoir bien-aimés frères et sœurs en Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bienvenue sur la plateforme de l'école de la foi. Alléluia. Restez bénis au nom de Jésus. Amen. Seigneur, prends le contrôle total du début jusqu'à la fin au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de ne pas cacher son téléphone de sa femme. Il faut d'abord préciser que nous sommes sur les questions-réponses aujourd'hui. Voilà. Donc, pendant l'émission, si quelqu'un a une question, vous écrivez simplement sur les Bienvenue ma fille Madeleine. dans les commentaires et le pasteur sera là pour vous répondre. Amen. N'hésitez pas. Posez les questions que vous voulez. Sur n'importe quel domaine et Voilà. l'homme de Dieu est là pour vous répondre. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, nous allons parler un peu sur La gestion du téléphone. la gestion du téléphone. Surtout, vous savez, c'est les hommes qui ont ce problème-là, généralement. C'est-à-dire, ils cachent leur téléphone, ils cherchent à empêcher leurs femmes de regarder dans le téléphone. Vous savez, c'est dangereux. C'est pourquoi j'ai écrit ce message. J'ai dit, bienvenue ma fille Madeleine. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue. C'est pourquoi j'ai dit, nous avons la responsabilité de délivrer les enfants de Dieu de la sagesse de ce monde, de la mentalité de ce monde. Parce que normalement, on me dit, une femme ne doit pas regarder tu ne dois pas fouiller dans le téléphone de ton mari. Tu ne dois pas fouiller dans le téléphone de ta femme. En fait, ce n'est pas affaire de fouiller. Vous comprenez? Le téléphone du mari, le téléphone de la femme doit être à la disposition de son mari à tout moment qu'il veut. Et le téléphone de la femme, du mari doit être disponible à sa femme à tout moment. En fait, ici, c'est pas pour faire ressortir que pour fouiller parce qu'on n'a pas confiance à son mari ou on n'a pas confiance à sa femme. Ce n'est pas ça. En fait, c'est une protection. Exactement. Voilà. L'homme ne doit rien cacher à sa femme. La femme ne doit rien cacher à l'homme. Là, il y a eu des cas que les deux étaient nus. Les deux étaient nus, le cœur nu. Il n'y avait pas de voile. Ils étaient nus, le cœur nu. Donc, l'homme savait tout de son mari, le mari savait tout de sa femme. C'est même la raison pour laquelle il a pris la pomme, il a donné. Il a mangé. Sinon, il allait cacher ça. Vous voyez? Voilà, ça c'est un peu les inconvénients d'écouter Satan. Et donc, il est important de préciser cela. Il est important. Bienvenue ma fille Marie Toupou. Bienvenue. Donc, et dans les fiançailles aussi, il est important de préciser que le téléphone de ta fiancée doit être à ta disposition à tout moment. Le téléphone de ton fiancé doit être à ta disposition à tout moment. Écoute, si les enfants de Dieu doivent avoir un comportement différent des gens de ce monde. C'est les gens de ce monde où on dit, ne touche pas mon téléphone, ne fouille pas dans mon téléphone. On met la base. Ce n'est pas une notion de fouiller ou une notion de manque de confiance, non. C'est pour protéger les enfants de Dieu. Nous ne devons pas avoir la sagesse de ce monde. Nous ne devons pas nous comporter comme les gens de ce monde. Bienvenue. Bienvenue, Gadel Loua. C'est ça, n'est-ce pas? Et donc, si tu as des questions, tu peux les poser avant qu'on ne continue. Ok. Et, en fait, l'objectif, c'est vraiment d'éclaircir ce problème de téléphone. Bienvenue, Elisette, Chantal. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je salue maman, papa, je salue tout le monde. Moi, mon souci ne se situe pas seulement au niveau du téléphone, mais dans un cadre général. Est-ce que l'homme est obligé d'expliquer tout ce qu'il doit entreprendre ou tout ce qu'il a déjà entrepris à sa femme? Je parle bien sûr dans le couple. Dans le couple. Ok, avant de répondre à cela, on va mettre d'abord la base. La base, c'est quoi? Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes dans la famille de Dieu, un couple chrétien ou des fiancés chrétiens. Nous devons marcher selon la lumière de la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui est notre coutume. Bienvenue ma fille Florence. Donc c'est la parole de Dieu qui est notre coutume, n'est-ce pas? En principe, selon Dieu, les deux doivent devenir une seule chair. Les deux doivent devenir une seule chair. Donc, si tu peux cacher quelque chose, est-ce que tu peux toi-même te cacher quelque chose? Non. Si tu ne peux pas toi-même te cacher quelque chose, ça veut dire que tu ne dois pas cacher quelque chose à ta femme. Parce que vous deux, vous êtes devenus un. Vous n'êtes plus deux, vous êtes un. Donc si
si moi-même je ne peux pas me cacher quelque chose, ça veut dire que ma femme ne doit pas être ignorante des choses que je fais. C'est ça la base, c'est ça la base de la vie chrétienne. Comme j'ai dit, ce n'est pas ici pour pouvoir fouiller son mari pour découvrir s'il cache quelque chose. Non, non, non. Je te donne, toi-même, prenons ton exemple, toi. Hein? Quand on te payait. Hein? C'est vrai. Quand on te payait, qu'est-ce que tu venais? Tu venais mettre l'argent devant ta femme, voici tout. Oui, là, c'est pour éviter toute confusion. Voilà. Qu'est-ce qui est plus sensible que l'argent? L'argent fait partie de l'une des choses. Toi, quand on te payait, tu venais, tu déposais l'argent sur la table. Tu dis, voici, on vient de me payer aujourd'hui, voici l'argent. Tu n'enlevais pas un franc, tu venais, tu mettais tout. Comment on fait? Exactement. Dans le couple chrétien, c'est ce qui doit se faire. Parce que l'argent de ton mari appartient, l'argent du monsieur appartient à la femme, l'argent de la femme appartient. En fait, l'argent que tu gagnes, c'est pour vous deux. Exactement. C'est pour vous deux. Tout ce que vous avez, c'est pour vous deux. Il n'y a pas à dire que non, mon compte, ça c'est mon compte bancaire, c'est le compte bancaire de ma... Non, non, non. Tout vous appartient. Parce que c'est bon de préciser ce côté-là. Parce que la dernière fois, nous étions en cours, j'avais posé cette question à notre prof de droit. Parce que généralement, j'ai pris l'exemple de ceux qui escroquent des gens, parce qu'il a vu que cette femme est riche, il va se marier avec la femme pour profiter, ou bien il a vu que le monsieur est riche, il va se marier avec le monsieur, après il divorce, il dit, comme c'est communauté de biens, on va partager le bien. Mais comme nous parlons dans le sens chrétien, il m'a dit que non, le salaire n'est pas un bien commun. C'est ça. Selon la Bible, non. Il dit que le salaire n'est pas un bien commun. Bienvenue Jean Awa, bienvenue. Le salaire est personnel. Donc le salaire n'est pas un bien commun. Mais en Christ, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça en Christ. Non, dans le milieu chrétien, c'est différent. Dans le milieu, nous sommes les enfants de la lumière. Amen. Donc tout ce que nous devons faire, ça doit être dans la lumière. En fait, notre première fidélité d'abord, c'est à Dieu. Si tu es fidèle à Dieu, tu seras fidèle à ta femme. Ça. Si tu es transparent avec Dieu, tu seras transparent avec ta femme. En fait, la transparence avec Dieu, même si tu veux te cacher, tu seras transparent devant Dieu. Dieu voit tout. Donc pourquoi ne pas être vrai devant Dieu? Donc si tu es vrai devant Dieu, soyons vrais aussi envers. Si tu es déjà vrai avec Dieu, tu seras vrai avec ta femme. C'est ça, exactement. Donc, moi, je vous donne mon cas spécial. En fait, moi, par exemple, quand je quittais au boulot, je venais à la maison, rapidement, ma femme prenait mon téléphone parce qu'elle aimait jouer. Il y a des jeux là-dedans, voilà, instructifs là, qu'elle aimait. Et avec les enfants, vous voyez. Et donc, elle prenait, moi, je me lave, je mange, je me repose pendant ce temps. Et elle est encore avec les enfants jusqu'à ce que, quand l'heure vient, elle vient me voir pour qu'on puisse causer ou voilà, tu vois. Donc, pendant ce temps, je lui donne mon téléphone. Vous voyez? Pourquoi on dit ces choses? C'est pour vous protéger. Exactement. Lorsque ta femme peut disposer de ton téléphone à tout moment, ça te permettra, c'est une frontière, c'est même une protection, ça te permettra de ne pas te laisser facilement aborder par les femmes. Exactement. Lorsqu'une femme veut te draguer, tu sauras quoi faire. Et tu n'oseras même pas donner ton numéro à une fille qui veut n'est-ce pas? En fait, c'est une protection, c'est une barrière. Exactement, exactement. C'est pourquoi ta femme est une protection pour toi, ton mari est une protection pour toi. L'homme, et même au-delà de cela, l'homme a la responsabilité de veiller sur sa femme. Et la femme a la responsabilité de veiller sur son mari. C'est très important. On ne doit pas laisser son mari comme ça. Les femmes, vous avez la responsabilité de veiller sur votre mari. Vous ne devez pas laisser votre mari comme ça. Vous devez de temps en temps le surveiller. Vous savez, l'amour est jaloux. Et c'est normal. Et c'est normal. Donc, veillez sur lui. Veillez sur lui. Et c'est ce qui va protéger l'amour dans le foyer. Vous savez, il y a des Jézabel dehors. N'est-ce pas? Il y a des Jézabel dehors. Il y a des gens qui ont l'esprit de Rahab dehors. Et donc, la femme doit veiller sur son mari. Et vice-versa. Le mari ne doit pas laisser sa femme faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il va ici, ce n'est pas son problème. Il va par là, ce n'est pas son problème. Non. Non, ce n'est pas ce n'est pas bien. Voilà, vous devez veiller les uns sur les autres. Parce que nous sommes dans un monde mauvais, ou un monde rempli de tentations. Vous voyez? Donc,
Et cela va jusque même au niveau de notre Facebook. Oui. Moi, ma femme peut accéder à mon Facebook quand elle veut. En réalité, même les mots de passe, vous devez même avoir le même mot de passe. Ou encore, tu connais mon mot de passe, je connais ton mot de passe. Exactement. Voilà comment la vie chrétienne doit se faire. Tu te rappelles, à l'église là-bas, à la mission de toi de matin, il y avait des couples qui avaient un seul compte. Oui, oui. La fiancée avait, la fiancée et son mari et son fiancé, ils avaient le même compte Facebook. Ils avaient un seul compte Facebook. Donc, si c'est par exemple le compte la sœur, le fiancé, c'est le compte de la sœur, c'est son compte. Et le compte de la sœur, c'est le compte de la sœur. Donc, il n'y avait pas ça. C'est même l'une des raisons qui a fait que j'ai poussé ma fille à mettre sur sa page Facebook Sainte Andrea. Sainte Andrea. C'est pourquoi tu vas voir. Il faut que les gens sur Facebook sachent que vous êtes une fille de Christ. En fait, c'est ça la consécration. La consécration, c'est d'être mise à part pour Christ. Être consacré, ce n'est plus toi qui te fais voir. On doit voir Jésus à travers toi. Amen. La consécration, c'est ça. Donc, on doit voir Jésus. Quand on te voit, c'est Jésus qu'on doit voir à travers toi. Dans ta façon de faire, dans ta façon de te comporter, dans ta manière de t'habiller, dans ta manière de causer avec les gens. On doit voir Jésus à travers toi. Et même sur Facebook, on doit voir Jésus à travers toi. C'est très important. Lorsque le monsieur n'est pas sérieux pendant votre fiançailles, il ne sera jamais sérieux dans le mariage. C'est clair. Si la fille n'est pas sérieuse pendant le fiançailles, elle ne sera pas sérieuse dans le mariage. Et ce qui est dangereux, c'est quoi? Tu vas voir sur Messenger, surtout sur Messenger, elle a son Messenger caché. Son Messenger caché. Bon, de toute façon, son Messenger, si son compte est pour elle-même, elle a son mot de passe pour elle-même, le fiancé ne connaît pas ou le mari ne connaît pas. Il y a des hommes qui peuvent causer avec toi à n'importe quel moment. N'est-ce pas? Et donc, si par exemple, et sur Facebook, en fait, sur Facebook, c'est dangereux. C'est très dangereux. Je vais vous raconter une histoire. Et je ne dirai pas le nom de la personne parce que la personne, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Une fille le contacte et elle lui dit la fille dit qu'il l'aime par Messenger. Et finalement, vous savez, sur Messenger, il peut faire des vidéos, tout. Donc finalement, la fille l'envoie une vidéo obscène. Une vidéo, tu vois quoi? Pornographique. Et maintenant, la fille dit aussi au monsieur de l'envoyer une vidéo, sa propre vidéo. Et le monsieur fait ça, il l'envoie. Paf! La fille prend ça. C'était pas une fille qui était là, c'est un homme. La fille prend cette image-là et dit, si tu ne me donnes pas 4 000 €, si tu ne me donnes pas 4 000 €, je vais publier ton image, je vais balancer partout. Le gars a maigri en 4 jours. Il a maigri en 4 jours. Sans avoir besoin de régime. Sans avoir besoin de faire. Quand je l'ai vu, son visage, il m'a dit que j'ai un problème. J'ai un problème. Vous voyez? Donc nos soeurs et nos frères en Christ doivent veiller sur eux-mêmes sur Facebook. C'est très important. C'est très important. Donc, il a fallu que un jour, comme ça l'a troublé, je suis allé voir le pasteur, j'ai dit, je dis tel, c'est pas un enfant de Dieu, il faut que je prie, c'est pas un enfant de Dieu. J'ai dit tel est dans le problème, il me dit, pasteur me dit, il se laisse, il va pas choser. Il me dit, dis à la personne d'aller cogner sa tête contre le mur. Celui qui veut qu'on l'envoie les 4 000. Les 4 000. Et finalement, il a vu que le gars n'avait pas l'argent pour le faire. Et Dieu merci, il n'a pas exposé sa photo. Il n'a pas mis sa photo sur les réseaux sociaux. Dieu merci. Et moi, j'ai dit à ce monsieur-là, j'ai dit, ne fais plus ça. Il ne faut plus jamais faire ça. Lui-même, on n'a même pas besoin de lui dire ça. Non, mais il ne m'écoutait pas. Finalement, quand il rencontre une fille comme il n'envoyait plus sa photo. J'ai dit, tu as encore repris, n'est-ce pas? Tu as encore repris, n'est-ce pas? On dit ces choses pour se protéger l'un et l'autre. Il peut arriver les moments de faiblesse dans le couple. Ouais, il peut arriver le moment de faiblesse dans le couple. C'est pendant ce temps-là, l'homme doit soutenir sa femme aussi doit soutenir l'homme. C'est très important. C'est très important. Et puis surtout, j'ai vraiment apprécié cette idée de protection. En fait, je n'avais pas vu dans ce sens-là, sous cet angle-là. Tu es clair pour te protéger. Exactement. Lorsque tu donnes accès à ton téléphone,
toi-même, tu es tranquille. Tu es tranquille. Même dans ta tête, tu es Tu es tranquille. tranquille. Et ça enlève tout Équivoque. Oui, et puis ça rassure ta femme, Ça rassure ta ton femme. mari, ça rassure ta femme. Ça rassure ta femme, ça rassure ton mari. Donc c'est vraiment Et important. c'est ça. En fait, la Bible déclare que nous devons rester fidèles à notre femme jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Bien sûr. Et la femme jusqu'à la fin de notre vie. Exactement. Donc, ce sont les canevas qui te permettent d'être protégé dans votre couple. Et puis, c'est vraiment ça, c'est ça l'idée de protection. C'est ça. Comme vous l'avez même commencé par sur le côté de l'argent. Si tu gagnes 1 million de francs CFA comme salaire, Amen. et que ta femme sait que tu gagnes 1 million de francs CFA, elle va faire des projets, des dépenses de 2 millions. Non! Elle ne va pas faire des dépenses de 2 millions. Elle sait que lorsque quelqu'un la demande, j'ai besoin de seulement 800 000, 900 000, elle sera capable de dire, non, notre revenu n'atteint pas ce que tu as. Notre budget n'atteint pas ce que tu as. Exactement. Voilà. Mais si elle ne sait pas ce que tu gagnes, donc elle est dans la confusion, elle fait des probabilités. Et puis, c'est ça. Ou des fois, elle voit l'argent, elle peut même oser prendre l'argent là. Et puis, dit, le monsieur, je ne sais pas, et c'est même, il ne me cache pas. Cette transparence rassure le couple et vous protège. La paix dans le couple, ça amène la paix dans le couple. Il n'y a pas meilleure paix que la femme ait cette tranquillité dans son cœur que mon mari m'aime. Mon mari ne me trompe pas, mon mari ne me partage pas avec une autre femme. Il n'y a pas meilleure paix dans le foyer que ça. C'est ça. Exactement. Parce que le cœur est fait pour aimer une seule personne. Le cœur est fait pour aimer une seule personne. Un homme doit aimer une seule femme et une femme doit aimer un seul homme. C'est comme ça. C'est comme ça. Et donc, et le téléphone fait partie des objets les plus sensibles. De nos jours, pasteur, c'est l'objet même le plus tentant. Voilà. C'est l'objet que Satan utilise pour... Oui. Un homme, une fille va te contacter à travers quoi? Le téléphone? Une femme, un homme va te contacter à travers quoi? Le téléphone. Le téléphone. Mais si ton téléphone est accessible à ta femme ou à ton mari, même si quelqu'un demande ton numéro, tu sais? En tout cas. En tout cas. Si tu n'as pas quelque chose derrière la tête, tu vas... Non. Et c'est ça. C'est ça, tu te dis que moi, je ne peux pas te donner mon numéro. Tu ne peux pas avoir mon numéro. Et si tu sais que... L'autre fois, on voyait cette vidéo, le monsieur, son téléphone a sonné pendant qu'il se lavait. Il est sorti, Il est sorti même avec le savon. Et puis il est tombé. Pour aller prendre son... Oui, parce qu'il sait... Qu'est-ce que tu caches? C'est ça. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu... Oui, mon oncle, ça va, merci beaucoup, merci. Donc, c'est mon neveu, Jean Abba. Et donc, c'est ça, nous sommes là pour protéger les hommes. Vous savez, dans le monde, dès que l'on dit que ma femme a fouillé dans mon téléphone, il y a eu la bagarre à la maison, ma femme a fouillé dans mon téléphone, les gens qui viennent régler le différend vont dire, mais pourquoi tu permets même, pourquoi tu as touché? Pourquoi tu as touché à son téléphone? Pourquoi tu as touché à ton téléphone? Et c'est la chaleur de ce monde. On ne doit pas envoyer ça dans le foyer chrétien. Amen. On ne doit pas. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde entouré de pensées négatives, de comportements. Nous sommes à Babylone comme ça. Nous sommes dans Babylone. Donc, nous devons veiller sur nous-mêmes. Nous devons veiller sur l'unité familiale. Nous devons veiller sur la famille. Nous devons veiller sur la famille contre les flèches de l'ennemi, contre les coutumes de ce monde, contre la civilisation qui va vers la perdition. Exactement. Donc, nous ne devons pas aller avec le monde. C'est ça. C'est ça. Donc, il est important que ton mot de passe, que la femme connaisse ton mot de passe, que le mari connaisse ton mot de passe. Et parce que je vais aussi un peu loin, même au niveau des comptes en banque. Même au niveau, oui. Parce qu'il y a des gens qui créent des comptes bancaires et cachent à leur épouse. Pour entretenir leur copine avec. Soit pour entretenir leur copine. Pour faire et des fois, tu as un compte caché le jour que... Parce que quand tu es trop dans ce truc-là, Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas avec toi. Ça, c'est clair. Un jour, on ne sait pas, tu vas te cogner la tête quelque part et puis tu ne te rappelles même plus de ton mot de passe. Ou bien tu te donnes... Ou on te dit le monsieur a appliqué une crise. Pendant qu'il y a l'argent qu'on doit prendre pour te soigner, personne ne sait que tu as de l'argent. Voilà. Comme ça. Un homme ne doit pas se cacher de sa femme. Ta femme est ton meilleur ami. Après Jésus, c'est ta femme.
C'est ça. Après Jésus, ce n'est pas ta maman. Il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair. Après Jésus, ce n'est pas ton père. Dans le foyer chrétien, après Jésus, c'est ton mari. Ou après Jésus, c'est ta femme. Le reste vient après. Même ça. Les enfants viennent après. Même les enfants viennent après. Ah, là, il faut qu'on précise. Même les enfants viennent. Même les enfants viennent après. Il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair. Tu vas voir, c'est la raison pour laquelle moi, c'est comme ça que je suis. Tous mes biens, c'est-à-dire tous les biens que nous avons, les documents, c'est ma femme qui les garde. Et c'est ça. Le terrain que nous avons, le document, c'est ma femme qui garde. Le papier de mariage, c'est ma femme qui garde. Tout ce que nous avons comme bien, c'est ma femme qui a. Où est le problème? Où est le problème? Et tu es tranquille. Et j'ai confiance en elle à 100%. Il n'y a pas à dire non, 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 elle va s'accaparer. Non, non, non. On ne souhaite pas. On ne souhaite pas. Moi l'argent n'est pas un problème pour moi. Si elle s'accapare, il n'y a pas de problème. Elle n'a qu'à prendre. Je ne me disputerai pas pour ça. Mais puisque j'ai confiance en elle, même mes diplômes, c'est elle qui garde. Avant que j'ai un ami aussi comme ça, Jérôme. Il s'appelle Jérôme Haba. Lui, il est très clair. Il dit même, quand il prend son salaire, il vient aider à voilà ce qu'il faut pour mon transport. Il prend son transport seulement. Et s'il doit s'acheter quelques habits, il prend ça. Le reste, il donne à sa femme. Quand ses parents ont appris ça, ils ont même formé une délégation pour venir le voir et dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que quelqu'un, lui, il ne... C'est ça. Ta femme et toi, vous êtes un. Sur certains cas, lui, il ne marche pas. Est-ce que vous avez vu une fois le père cacher quelque chose au fils? Ou le fils cacher quelque chose au Saint-Esprit? On appelle ça oneness. Is oneness. C'est-à-dire c'est une unité. Dans la diversité, c'est une unité dans la diversité. Et lorsque tu fais ça, comme si vous êtes comme ça, vous honorez, c'est ça. C'est ça, honorer sa femme. Honorer sa femme, honorer son mari. La dernière fois que la Bible dit que l'humilité te fasse prendre les autres au-dessus de toi. C'est une façon d'honorer, de mettre. C'est une sorte de considération. Exactement. À la personne. Exactement. C'est à ce niveau que Romains chapitre 12 et le verset 10 est extraordinaire. Je vais lire. Romains chapitre 12, le verset 10, comme tu l'as dit. Il dit, comme les membres d'une même famille, aimez-vous en frères, d'une affection vraie et profonde. Estimez-vous mutuellement. Estimez-vous mutuellement. Il dit, placez toujours l'autre au-dessus de vous et honorez-le comme vous étant supérieur. Soyez les premiers à témoigner des égards. Donc, dans le foyer, tu mets ta femme au-dessus de toi. Exactement. La femme aussi met son mari au-dessus de lui. En fait, c'est une concurrence d'honorer. Exactement. Tu honores ton mari, ta femme aussi t'honore. T'honore. Et c'est bien. Et quand les enfants voient ça, les enfants prendront plaisir de ce foyer. Exactement. Les enfants voudront se marier. Les enfants voudront être comme ça. Moi, je veux que moi, avec ma femme et moi, nous serons comme ça, comme ça. C'est ça. C'est ça. Tu mets ta femme avant toi. Et la femme aussi va mettre son mari avant elle. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est aussi, elle est héritière de Christ. Elle est enfant de Christ. N'est-ce pas? Amen. Elle a la vie éternelle en elle. Donc, elle est fille de Christ. Donc, si tu maltraites la fille de Christ, tu es en train de faire du tort à le corps de Christ. Quand même. Et en réalité, pasteur, comme il y a une expérience que nous sommes en train de traverser actuellement, ça m'a fait beaucoup penser et ça me donne vraiment pitié aux femmes. Aux femmes, oui. Les femmes ne méritent pas d'être maltraitées. Vraiment, vraiment. Les femmes ne méritent pas d'être maltraitées. Elles ne méritent pas. Une femme qui t'a supporté pendant que vous étiez jeune. Arrivé à un certain âge, ce n'est pas le moment de la faire souffrir. Non, 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 c'est pas bien. C'est pas bien. Ce n'est pas le moment de la faire souffrir. C'est pas bien. En fait, les femmes n'ont pas de problème. Lorsque la femme est assurée que son mari l'aime, la femme n'a pas de problème. Merci. Il suffit que la femme soit assurée que son mari l'aime vraiment bien. Les femmes n'ont pas vraiment Merci Marie Toupou. Ma fille Marie Toupou. Son commentaire est extraordinaire. Les femmes n'ont pas vraiment de problème. Normalement. Les femmes n'ont pas. Tout ce que en fait, c'est une femme, la femme que tu vois, elle abandonne tout. Elle abandonne tout.
Elle abandonne absolument tout. Elle est là, elle fait des enfants pour toi. Hein? Elle laisse ses projets. Elle se la souffrance de 9 mois. L'homme peut la douleur d'accouchement. Hein? Et puis elle prépare pour toi. S'il n'y a pas les machines à laver, nous sommes en Afrique. Elle lave tes habits. Elle lave même tes slips. Et dans les slips, excusez-moi, dans les slips, il peut y avoir des cacas. Elle lave tes cacas. Toi, tu frappes cette femme-là. Toi, tu frappes cette femme. Est-ce que ça, c'est bon? Et tu es infidèle à cette femme. Tu es infidèle à cette femme. Qui t'impose. C'est pas bien. Tu prends des décisions sans même la consulter. C'est pas bien. Tu dis que, c'est une femme, après tout. C'est vraiment mondain et c'est pas bien dans la maison de Dieu. Apprenons à honorer nos femmes, c'est très important. C'est ton meilleur ami. Après le Saint-Esprit, c'est elle ton meilleur ami. C'est elle ton meilleur ami, ton confident. C'est elle qui prend soin de toi. Lorsque tu es fatigué, c'est elle qui chauffe l'eau pour toi. Non. Quand tu es stressé, c'est elle qui te déstresse. C'est elle qui te masse. Donc, il est important d'honorer les femmes. En fait, la Bible déclare que la femme est le sexe faible. N'est-ce pas? Exactement. Selon, quand on parle de force physique. Mais au fond, celle qui est douce et humble, c'est elle qui est plus forte. Voilà. C'est ça. Et donc, il est important. Par exemple, la femme, comme on dit qu'elle est... ok. Non, dis merci. On dit de continuer. Et donc, on était un peu coupé là. Donc, la femme, comme l'apôtre Pierre dit, c'est le sexe le plus faible. Lorsque quelqu'un est faible, n'est-ce pas? En fait, la femme, c'est comme l'œuf. Parce que l'œuf est fragile, n'est-ce pas? Est-ce qu'on prend l'œuf n'importe comment? Non. L'œuf, on le prend dans les deux mains. Avec délicatesse. Et on le dépose avec douceur, avec tendresse. C'est ça. Si tu veux que ta femme vive longtemps, il faut apprendre à honorer ta femme. Il faut apprendre à dorloter ta femme. Il faut apprendre à ouvrir ton cœur complètement et totalement à ta femme. Et c'est ça, vraiment, c'est important. Lorsque tu prends soin de ta femme, tu l'aimes, elle est rassurée, cette femme ne va pas vieillir vite. Non. C'est les stress, les maltraitances qui font vieillir les femmes. Exactement. Une femme qui t'a fait 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, tu n'as plus de considération pour elle. Tu ne fais absolument rien pour elle. Le stress là va vieillir cette femme. Et finalement, tu vas la trouver. Tu dis, pourtant, c'est ta faute. Oui, c'est ça. Si tu prends soin de ta femme. Habille bien ta femme. Ta femme, elle est rassurée. Tu es bien habillé, ta femme n'est pas bien habillée. Cette femme sera toujours rajeunie. Cette femme sera toujours rajeunie. Il faut avoir pitié vraiment des femmes. Moi, j'ai pitié de ma femme, pasteur. Parce qu'elle peut commencer à travailler le matin jusqu'au soir. Laver les habits, tout, elle fait tout. Ça ici, je comprends que la préparation, c'est difficile. Ah oui, parce qu'on est maribataire ici. Mari et célibataire, donc maribataire. Donc une femme, le matin, elle doit s'occuper des enfants. Toi, tu es couché largement. Tu es couché. C'est ça. Tu es couché tranquillement. Elle doit chauffer l'eau pour toi. Elle se lève tôt. Elle chauffe l'eau pour toi. Toi, tu te laves, tu vas. Elle s'occupe des enfants. Les enfants doivent aller à l'école. Les enfants partent. Elle doit revenir à la maison, laver les habits des enfants. Laver vos habits où vous êtes couché. Arranger le lit. Laver si c'est sale. Laver. Le retour, elle doit te recevoir. Cette femme, vraiment, il faut le nourrir. Et c'est pourquoi les larmes de la femme sont très dangereuses. Pour l'homme. C'est dangereux pour l'homme. C'est très dangereux pour l'homme. Quand ta femme coule les larmes à cause de toi, c'est dangereux. Il faut que ça soit clair. Il faut qu'on dise la vérité aux enfants de Dieu. Lorsque ta femme coule les larmes, lorsque ces larmes coulent parce que tu l'as fatiguée, parce que tu l'as offensée, qu'elle coule les larmes, blessée, tu as l'argent, elle ne bénéficie pas de cet argent-là, elle coule les larmes, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi. Et c'est toi qui fais les longues prières. Oui, effectivement. C'est toi qui fais les prières d'intercession. La première personne à connaître que tu es bon, tu es gentil. Merci. Amen. Bienvenue, homme de Dieu. C'est Isaac Mara. Celui qui est avec photo d'abord. J'aime leur couple.
En fait, c'est l'exemple là, on doit. C'est pourquoi quand je les vois vraiment, Moi, je bénis le Seigneur pour eux. Je bénis le Seigneur pour leur vie. En fait, ils donnent une lumière, une direction aux jeunes chrétiens actuels. Nous sommes dans un monde où le monde est pourri. Le monde est pourri. Le couple, le foyer chrétien est vraiment envahi par les choses sataniques. Donc, ce qu'elle est en train de faire, vraiment, ça ouvre les yeux des enfants de Dieu. La famille chrétienne, on parle de l'amour de Dieu. Le lieu où on doit expérimenter, jouer l'amour de Dieu, c'est le foyer. Le foyer est le laboratoire de l'amour de Dieu. Amen. Si vraiment tu es bon, c'est ta femme qui doit te dire que tu es bon. Si tu es gentil, si tu es un homme formidable, c'est ta femme qui est le premier témoin. C'est elle la plus proche. Et la plus proche. Et donc, moi, ce qu'ils font vraiment, ça me plaît. En fait, quand vous voyez des hommes spirituels, c'est pourquoi la Bible dit en hébreu, il dit de suivre ceux qui sont marchés par la foi, n'est-ce pas? Les bons exemples dans la Bible, vraiment, c'est des gens qu'il faut honorer, c'est des gens qu'il faut suivre. Il s'appelle Isaac Mara, pasteur Isaac Mara. Allez-y vérifier sur son profil. Lui, il ne parle pas beaucoup. Ce sont des actes qu'il pose. C'est des actes qu'il pose. Et moi, c'est ça. Et ces actes-là vont avec la... C'est pourquoi moi, j'aime ça. J'aime ça. Et surtout aujourd'hui, surtout dans ce monde-là où l'Europe a envahi, les mentalités européennes ont envahi. Hein? Donc, c'est le bon... C'est ce qu'il faut faire. Parce que, écoutez, le monde vient contre nous avec force. Oui. Nous aussi, on doit aller contre eux avec force. En les démontrant comment le foyer chrétien doit fonctionner. C'est ça. C'est ça. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Béni est ton Seigneur. Et donc nous sommes vers la fin. Ah oui. Et Dieu merci, il est venu. Et vraiment. Allez-y voir, il s'appelle pasteur Isaac Mara. Mais son profil c'est Isaac Mara. Allez-y vérifier. Il ne parle pas beaucoup. Allez-y vérifier seulement. C'est vraiment un exemple à suivre. Et c'est ça. Ta femme c'est toi-même. Ta femme c'est toi-même. Et pasteur, si vous me permettez, je vais donner un exemple. En fait, c'est Madame Seka, pasteur Seka qui avait donné. Que le monsieur, c'est un monsieur, apparemment il est diacre. Ok. Il est diacre à l'église. Mais à la maison, il maltraite sa femme. Et lorsque sa femme veut se plaindre, il dit, tu veux gâter ma relation avec mon pasteur? Ça, c'est honteux. Tu veux gâter ma relation avec mon pasteur? Ça, c'est honteux. Donc le gars méprise sa femme, il maltraite sa femme. Et devant l'église, c'est lui qui prend le micro. Mais on doit discipliner la personne. C'est vraiment de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Et Dieu n'aime pas les hypocrites. Dieu n'aime pas les hypocrites. La chose que Dieu déteste, c'est l'hypocrisie. L'hypocrite. Non, là, et c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut vraiment honorer sa femme. Bienvenue, Elisabeth Loa. Bienvenue. Merci. C'est ça. Il faut honorer sa femme. Il faut honorer sa femme. Et le couple Diac Charles, je voulais oublier. Diac Charles, c'est ça. Lui, dès qu'on le paye, il vient, il met l'argent. N'est-ce pas? Vous êtes les deux à faire ça à l'église. Oui. Tout le monde, il faut voir notre daddy aussi. Pasteur Triomphe. Donc, c'est ça. Et lorsque vous faites ça diminue les tensions. Ça diminue les tensions. En fait, ça annule même toutes les tensions. C'est ça. Et l'atmosphère de la maison, ce serait la joie. C'est-à-dire, l'atmosphère va changer. L'atmosphère sera l'atmosphère de bénédiction. Il n'y aura pas la place des bagarres. Quand même. C'est-à-dire que les bagarres, les querelles vont fuir de ce foyer-là. Parce que l'atmosphère... Et les anges vont garantir cela. Parce que les anges sont des porteurs de paix. Les anges sont là où il y a la paix. L'Esprit de Dieu est là où il y a la paix. Si le couple a en querelle, on dit la prière même ne dépasse même pas le plafond. Ça ne dépasse pas. C'est eux-mêmes qui mettent les trucs à leur prière. Donc il est important de vivre dans l'harmonie dans le foyer. Il est important de ne rien cacher à ta femme. Il est important ton téléphone doit être à la disposition. Quand je rentre, elle prend. Ton téléphone, ton compte en banque. Ton compte en banque, tout. C'est pourquoi c'est mieux, il faut se marier en Christ. C'est ça.
faut se marier en Il Christ. faut se marier. Lorsque vous êtes en Christ, vous vous mariez en Christ, l'Église va vous enseigner cette base. Cette base-là. Parce qu'une femme qui est vraiment enseignée, un homme qui est ouvert comme ça, ta femme ne va pas se lever un jour et dire, moi aussi, je vais aller à mon boulot comme ça. Tu sors à 8h, ta femme sort à 8h, vous vous retrouvez à 22h. 22h. On donne l'éducation des enfants aux mercenaires. Parce qu'on les paye, non? Oui, oui. Qui n'ont même pas les mêmes mentalités ou les mêmes éducations que vous. C'est ça, le modèle de famille chrétienne. Il faut vraiment qu'on revienne chaque fois. C'est ça. Voilà pourquoi. C'est l'Europe a envahi. Pourquoi est en train d'envahir l'Afrique. Prendre l'Amérique. L'Europe, c'est un truc, mais c'est l'Amérique surtout. Prendre l'Amérique où combien de personnes sont en prison? Parce que tout simplement, les foyers sont disconnectés. Oui, oui. Les foyers. Et c'est ce qui fait qu'il y a les choses. Comment on appelle ça? La criminalité est élevée. Oui. Les suicides sont élevés. Parce que le foyer n'est pas vraiment. C'est le foyer. Si moi je suis président, par exemple, je dois travailler sur le foyer. C'est le foyer qui est la base de la paix dans la société. Le foyer est la base de l'harmonie dans la société. Le foyer est la base de l'entente dans la société. Si vous éduquez vos enfants vraiment dans cette lumière-là, tu penses qu'il n'y aura pas la paix dans le quartier? Ton enfant va prendre le couteau pour aller casser quelqu'un? Non. Donc on doit travailler sur la famille, on doit travailler sur le foyer, c'est ça. Même dans la définition de la famille, on définit la famille dans le dictionnaire. Oui. La famille est l'unité de base de la société. Oui, effectivement. Oui, c'est vrai. Donc la société est fondée sur la famille. C'est plusieurs familles qui forment la société. Donc si les familles sont bien éduquées, les enfants sont bien éduqués, c'est cette bonne éducation qui va aller. C'est ça. Mais si il y a l'éducation de cours commune, où l'enfant, le papa sort, la maman sort, personne n'est là pour éduquer l'enfant. L'enfant va, ce sont ses maîtresses qui l'enseignent, c'est pas quoi. Ou bien c'est le Facebook, c'est le téléphone. Un enfant de 5 ans déjà a un téléphone, il voit tout. Comment voulez-vous que la société... Il y a un pasteur même qui a parlé de ça. On doit laisser les enfants faire leur enfance. Bien sûr. L'enfant ne doit pas regarder des choses... Il va être sa sensibilité. L'enfant doit être protégé par rapport à ça. Moi, c'est pourquoi mes enfants n'ont pas de téléphone. Hein. Ma première fille a 16 ans. 16 ans. Non, 15. C'est ma femme qui connaît l'âge. C'est elle qui retient. Excusez-moi. Hein? Donc, elle n'a pas de téléphone. Et moi, je sais, il faut qu'elle arrive à un certain âge avant de lui donner. Parce que ne mettez pas les enfants dans la confusion. C'est ça. Alléluia. Tu as un dernier conseil? Amen. Vraiment, nous avons été bénis aujourd'hui. Le Seigneur nous a bénis. Le Saint-Esprit nous a enseigné. Le Saint-Esprit a permis que des hommes qui expérimentent ce que nous sommes en train d'enseigner, qu'un vienne, que 2 ou 3 viennent, que les femmes aussi, des femmes vertueuses viennent assister, et que des hommes vertueux aussi viennent assister, des hommes qui aiment le Seigneur viennent assister. Vraiment, on vous remercie, Et le Saint-Esprit nous a beaucoup parlé. Donc, il est important que nous marchions selon la lumière des Écritures. C'est très important. Maintenant, lorsque dans ton foyer, il y a des problèmes comme ça, il y a des problèmes au niveau, le mari vous cache les choses, on ne règle pas ça avec la force. Il faut vous mettre à genoux, prier. Mettez-vous à genoux, prier. Notre combat, c'est avec notre combat avec Satan qu'il faut rester debout. Mais notre combat par rapport au foyer, par rapport à l'harmonie dans le foyer, tu dois faire ça à genoux. Parce que nous devons marcher dans l'amour. Nous ne devons pas régler les problèmes avec la violence. Nous devons régler les problèmes selon la voie de Dieu. Amen. Prie pour ton foyer, prie pour ton mari, prie pour lui, prie pour lui, et le Seigneur va transformer son cœur. Le Seigneur va transformer son cœur. Si c'est généralement les femmes n'ont pas tellement de problèmes. C'est généralement les hommes qui ont. Et donc, si c'est le cas de la femme, Marie, mets-toi à genoux, prie pour ta femme. La femme, la Bible dit que Rebecca était stérile, n'est-ce pas? C'est Isaac qui a prié pour sa femme. 20 ans avant qu'elle ne mette au monde un enfant. 20 ans de stérilité. Restez bénis. Le dernier conseil que je voulais donner, que tu sois homme ou femme, dans le foyer, exige beaucoup de toi-même. Exige beaucoup de toi-même. Ça veut dire que l'épanouissement de mon foyer dépend de moi. Et non de ta femme. Et non de ma femme. Ou l'épanouissement de mon foyer dépend de moi, la femme, et non de mon mari. Lorsque chacun
prend ses responsabilités et ça va vraiment aller. Et c'est ça, ça serait la joie pour les enfants. Tout le monde voudra venir dans ce foyer où il y a la paix. La Bible où il y a la paix, c'est là-bas Dieu envoie la bénédiction. Psaume 133, lisez, c'est pas beaucoup, le chapitre. La Bible dit même, va jusqu'à dire que une maison. Une maison, on préfère manger du pain sec. En réalité, il n'y a pas de pain sec dans une maison où il y a la paix. Il y a toujours l'abondance. La Bible va jusque qu'on préfère manger du pain sec dans une maison où il y a la paix que de partager de la viande dans une maison où il y a les querelles. Vraiment. Donc, et en réalité, lorsqu'il y a la paix, il n'y aura pas la sécheresse dans cette maison. Non, la paix apporte la bénédiction. La paix attire la faveur. La longévité, la prospérité. La paix même donne la santé au couple. Ah, ça c'est clair. Donc que chacun, chaque femme, chaque homme dit que moi je suis l'artisan de la paix. Je suis le procureur de la paix. Heureux, la Bible dit heureux, ceux qui procurent la paix. Quand ils seront appelés fils de Dieu. Tu vas être appelé fils de Dieu, procure la paix. Procure la dans paix. Ton foyer. Commence dans ou fille de Dieu. Dans ton foyer. Ah, c'est ça. Et c'est ça. Et je donne ce conseil aussi à nos sœurs fiancées. Tu veux un bon mari, sois d'abord une bonne femme. Oui. Tu as d'abord une bonne fille. Tu veux un bon gars, sois une bonne fille. Tu veux une bonne fille, sois d'abord un bon homme. C'est très important. C'est très important. Et on ne terminera jamais sans dire ça. La prière est la base de la solidité du foyer. Les couples qui prient ensemble resteront toujours ensemble. Les couples qui prient ensemble resteront toujours ensemble. La prière matinale, la prière dans le foyer, la prière matinale est très très important. Cet enseignement nous avons béni. Amen. Merci. Restez bénis, c'est ça. Bénissez votre femme. Moi, je prends le temps, je bénis ma femme. Je bénis ma femme. Et ma femme aussi me bénit. Tu te rappelles, non? Oui, m'avait dit, oui. Elle m'appelle le matin, elle me bénit. Frère Zauro, bienvenue. Bienvenue, vraiment. Il faut voir derrière lui, c'est très intéressant l'enseignement. Le Saint-Esprit nous a vraiment béni. Donc, elle me bénit. Moi aussi, je la bénis. Je prends les enfants, je bénis les enfants. Au lieu de prendre, insulter les enfants, crier sur bénissez vos enfants. Au lieu de dire prends l'enfant, bénis-les. Moi-même, c'est concurrence. Quand je commence à bénir Junior, moi aussi. C'est-à-dire que le concurrent veut passer quoi. Donc, il est important de bénir ta femme. Bénis ton mari. Amen. Bénis ton mari. C'est ça. Restez bénis au nom de Jésus. Restez bénis au nom de Jésus. Restez bénis au nom de Jésus. Recevez cette grâce de la transmettre aussi aux autres foyers autour de vous au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.